Ouais, salut les amis. Encore des Gbérés. Notre grande sœur Rachel Krazo gère le cas de Tchoni Pachoko. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Les conditions de vie de ton père. Viens prendre une maison, grande maison, t'occuper de lui, tu arrives à Abidjan, ton père souffre. Toi, tu t'en vas louer résidence et tu fais des vidéos dedans. Grosse maison pour dire que Johnny, le RHDP s'occupe de toi. Je t'ai dit que ce que tu fais là, c'est du faux. Tu es venu à Abidjan ici, tu as fait des vidéos, j'ai dit, petit frère, faut aller doucement. Dans notre combat là, ce n'est pas les cadres comme Lamed Bakayoko, les gens qui aimaient vraiment Ouattara. C'est-à-dire, eux là, ils sont prêts pour le président Ouattara. Ils peuvent te donner des moyens pour que tu sois autonome et crédible. Eux là, beaucoup aiment utiliser. Ils vont t'utiliser, ils vont te mettre là, malgré toutes les jures que tu as proférées à la contre de la mère du président, son épouse, tout ce que tu as dit. Ils vont te prendre là, ils vont prendre une grosse villa, 1 million, puis Johnny dort dedans. Aujourd'hui, les gens où ils tous ça, ils ne parlent plus. C'est toi seul qui parles. Et tu tapes ton tam-tam, tu danses. Tu tapes ton tam-tam, tu danses. Nous, on te regarde au coucou. Depuis moi, cette chose-là, je suis assis sur mon tabouret. Est-ce que tu vois que je parle? Quand tu finis tes directs là, les gens découpent et puis m'envoient. Parce que moi, je ne suis pas où. Parce que j'ai honte. Sincèrement. Je ne peux même pas me cacher pour regarder. C'est l'argent, je te coupe. Et puis souvent, quand je parcours, je t'écoute, je passe. Parce que je te connais, j'ai honte. Sincèrement, moi, j'ai honte. J'aurais voulu que tu viennes là, tu auprès des cadres, ils te donnent un peu, tu y arrives en Finlande, tu gères un peu tes problèmes, parce que tu sais tes problèmes. Et puis tu gères un peu. C'est bon que Soro là, c'est pour un petit temps, il va te laisser. Soro va t'abandonner, c'est pour un petit temps. C'est pour un petit temps. Quand il t'a donné 30 000 euros là, Soulé n'était pas content, non? Tout l'amiral n'était pas content, mais c'est aujourd'hui que tu partages tes vidéos. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Le moment arrive, tu vas lire l'heure. C'est moi qui t'ai dit ça. Moi, je préfère te pro-Ouattara. C'est plus crédible, c'est plus responsable. C'est du patriotisme quand tu es pro-Ouattara. C'est-à-dire quand tu es pro-Ouattara, ça veut dire que tu aimes la Côte d'Ivoire. Tu es un digne fils. Parce que le président Ouattara protège la Côte d'Ivoire. Il protège le pays. Aïe. Toi, tu es venu, tu t'es promené, tu as fait des vidéos, tu as dit que n'a qu'à faire 5e mandat, 10e mandat. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Aujourd'hui, tu es assis là-bas. Et puis, attends, c'est toi qui défies. Tu crois que le président Ouattara, il te voit? Il n'a pas ton temps. Il n'a même pas ton temps. C'est-à-dire, tu es peut-être son petit-fils. Mais c'est parce que tu es mal éduqué. Tu es son petit-fils. C'est parce que tu es mal éduqué. C'est-à-dire, quand je t'attends sur le panel, on a l'impression que... Mais va t'occuper de ton père. Ouattara, lui, il a réussi. Le président Ouattara a réussi. Il a réussi. Toi, va t'occuper de ton père. Koukounon, va t'occuper de ton père. C'est ce que moi, Zasso, je te conseille. Le monsieur vit dans des quartiers, dans des conditions difficiles. Et toi, tu es assis sur les panels en train d'insulter. Tu es assis sur les panels, attends que le vieux vit dans des conditions difficiles. Tu es un fils indigne. Tu es un fils indigne. Tu es un fils indigne. Tu es vendu, tu es traître. Les vendus, les traîtres, on les a connus dans les grandes guerres. Voilà. Un digne fils doit protéger son pays. Un digne fils doit trahir son pays. Quelles que soient les difficultés que ton pays a. Quel que soit celui qui est au pouvoir, ton pays doit être ta priorité. Parce que c'est la mère patrie. Vous, comme vous n'êtes pas intelligent, c'est vous qui courez. Regardez Poutine. Vladimir Poutine, ça c'est le digne fils. Les Donald Trump, les présidents Alassane Ouattara et autres, ceux-là, c'est les dignes fils. Et ils protègent leur pays ou rien. Ou vous, des inconscients comme ça, bande d'illettrés là. Le pays qui vous a tout donné, c'est Ibrahim Traoré, vous soutenez parce qu'il dit qu'il est dans le combat de l'Afrique. C'est lui qui a libéré l'Afrique. Il vous a déjà libéré vous-même. Vos enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Vous n'arrivez pas à soigner vos parents. Vous êtes, et puis c'est l'Afrique là que vous allez libérer. Mais les Maroc, les Tunisie là sont développés. L'Afrique du Sud est développée, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Nous on avance.
Ce n'est pas ces pays, petits pays-là qui vont nous libérer, sauf si vous êtes inconscient. Combien Soro va te donner? Combien Soro t'a donné? Combien? Quand vous parlez, ah, Zasso est traite, Zasso est vendu, Zasso est traite. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, le pays a attaqué, c'est mon pays ou rien. J'aime trop mon pays. I love my country. I love my country too much. Côte d'Ivoire, c'est mon cœur. Et tellement Dieu est Dieu, il allait placer Alassane Ouattara. Prado. Prado, digne fils. Moi, j'ai été son porte-parole. C'est l'homme. C'est l'homme. Prado, c'est l'homme. Ton grand frère là, il l'a mené à la CPI. Il l'a mené à la CPI pour l'éduquer. Rachel, je l'ai entendu, il dit oui, que si Gbagbo n'est pas candidat, si Soro n'est pas candidat, toi tu vas faire quoi? Toi, tu arrives à régler tes problèmes. Toi-même, tu dis, voilà toi. Tu appelles les gens à venir t'aider. C'est toi qui as déstabilisé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la première puissance économique sous-régionale. Et son président a géré la BCAO. La plus grosse caisse financière de la sous-région. Son président a été au Fonds monétaire international. Il s'appelle son Excellence Alassane Ouattara. Un digne fils. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Voilà ton frère Gbagbo. Blaise Compaoré lui a tout donné dans l'opposition. C'est normal que tu se rejoignes Ibrahim Traoré. Parce que vous êtes la même chose. Ton grand frère là, c'est Blaise, tu lui donnais à manger dans l'opposition. Quand Gbagbo était dans l'opposition, c'était Blaise. Donc ton départ dans l'AIS là, ça ne nous surprend pas. Gbagbo, c'est le fils de Soro. C'est son fils qui est Soro. Donc vous tous là, c'est le Burkina. Donc c'est normal. Blaise Compaoré a tout donné à Gbagbo, mais Gbagbo a trahi Blaise. Le Burkina a nourri les cadres du FPI. Quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, quand Bédié était au pouvoir, le Burkina a nourri les cadres du FPI. Le Burkina vous a tout donné. Vous, le FPI, le Burkina vous a tout donné. Vous avez pris le pouvoir, vous êtes allé combattre Blaise. Une rébellion s'est imposée à vous. C'est-à-dire, votre trahison là, ça a été maté. C'est-à-dire, c'est sous votre régime, on a tué nos parents. C'est qui nous fait mal. C'est-à-dire, depuis le nord, centre, l'ouest, nos parents sont morts. Pour un deal que Gbagbo allait signer un Blaise. Oui, Diwala, oui, Dinia. Oh, c'est Dieu Bagoué. Tu as vu, tu es garçon, tu as l'air ton caleçon partout, Johnny. C'est-à-dire, là où est-ce que tu as insulté jusqu'à... Mais Dosso a raison, tu es un pédophile. C'est ce que Dosso a dit. Quand Dosso dit que tu es pédophile, mais il n'a pas menti, Johnny. Comment toi, tu peux enlever ton caleçon devant Soro? Alors que tu as été ancien gendarme sous Gbagbo. Comment tu ne sais plus ce qui s'est passé? Tu ne sais plus ce qui s'est passé sous Gbagbo, tu as oublié. Aïe. Tu as dit que tu t'as enlevé sur ton caleçon devant les Dosso, la Mira blindée, les Nina, je ne sais pas comment on appelle, la vendeuse d'orange qui était dans la rébellion. Tu n'as aucun respect. Quand les sous-panels, c'est les injures. Tu n'as aucun respect. Quand les sous-panels, c'est les injures. Parce que dans 10 minutes, on va arrêter. Allez-y, dis à ma soeur Rachel Crasso qu'on est ensemble. Au RHDP, là, il n'y a pas de trahison. On est ensemble. On est ensemble. Tu as tout mon soutien. Ah, mais oui, tu as tout mon soutien. Parce que j'ai compris. Donc, Koukounion faisait tout ça. C'est pour ça que Koukounion, Rachel et moi, ma soeur, toi et moi, tu as vu, on s'appelait. Ah, mon frère, ma soeur. Koukounion voulait t'amener. Donc, il allait créer des choses pour te diviser avec ton frère. C'est moi, Zasso. Déjà, moi là, je suis un digne fils. Déjà, il partait te manipuler là pour t'amener dans l'AES. Donc, il rentrait, puis il te faisait croire que non, Zasso, là, il est comme ça. Dieu merci, je suis content. Tu n'es pas tombé dans le jeu. Dieu t'a épargné des mal, ça là. Où Johnny t'a amené là, c'était pas bon.
Tu vois aujourd'hui ton frère. Coucougnon, il faut le regarder. Aujourd'hui, quand tu allumes les réseaux sociaux, c'est lui, en train de parler des fesses seulement. C'est lui qui sait qui a couché à lui là, qui n'a pas couché à lui là, c'est lui qui a fait coucher là, et puis qui n'a pas, lui n'a jamais trompé sa femme, lui il est trop parfait. Alors qu'on a ces vidéos où lui-même il dit il était en train de m'appeler. Et dans m'appeler là, on a vu le visage d'une femme qui est sortie. Lui-même il a coupé en même temps, mais la femme là, on a vu nous tous la vidéo là. La femme avec qui tu étais dans la voiture, tu étais à Abidjan, tu étais en train de m'appeler. On a mis voiture à ta disposition, grosse voiture. Tu dormais à l'hôtel du Golfe, tu dormais partout. Quand tu viens, tu m'appelles. Mais la vidéo est là. Et c'est toi qui passes tout ton temps à dire, ah lui il a couché, lui là. Lui il a couché, lui là. Lui il a couché, lui là. Il faut être idiot. Tu as dit tu es fou. Ma soeur Rachel, on est ensemble. Il ne faut pas te laisser distraire. Lui là, il faut l'allumer. Il faut l'allumer. Il va voir, pour l'instant, il est en train de sauter. Il connaît l'Europe. L'Europe là, ça commence doucement. Mais quand ça monte là, tu ne peux pas. Quand Stéphane Tchiprel a mis sa pression juridique, lui-même il a vu dedans. Stéphane Tchiprel n'a jamais pris avion jet privé pour lui. Il ment. C'est de Paris que Stéphane Tchiprel a géré ça. Voilà. Que Stéphane Tchiprel a pris jet privé, il est venu, tu crois qu'il n'a rien à faire? Tu crois qu'on ne sait pas? Mais tellement tu veux te donner de la contenance, il a pris, envoie-nous les images des jets privés. Quand Stéphane Tchiprel est descendu en Finlande. On sait, on ne sait pas. On sait. Maintenant, au lieu d'affronter Stéphane Tchiprel, tu as tout fait, tu allais voir Suruku Tremé. Le même Suruku Tremé qui t'a aidé. Insulté. Tu l'as traité de tout. Alors que c'est lui qui a fait le travail. Who be you? Who be you? Tu es qui? Who be you? La dignité d'un homme, c'est savoir dire non aux ennemis d'hier. Selon c'était ton caleçon devant l'amiral blindé, devant les Soulés, devant les Nina. Et ils vont faire panel maintenant, ils vont parler de Johnny. Johnny fort, Johnny fort, Johnny fort. Tu es fort dans ton idiotie. tu es fort dans ton idiotie. Les gens te prennent pour un idiot. Les gens te prennent pour un idiot. Ils ont créé, on dit TV Johnny. Disait, tu n'es pas un digne fils, un bon bêté là. Et qu'on ne se comporte pas comme ça. Tu veux critiquer, tu critiques. Tu veux critiquer là. Si tu dis le RHDP gouvernement, le RHDP n'a pas fait telle route, le RHDP n'a pas fait ceci. Regarde, ta soeur t'a répondu. Rachel Krasho t'a dit quoi par rapport à Gagnoa? Rachel Krasho t'a dit, Gagnoa là, c'est un projet gouvernemental. Gagnoa là, c'est l'État. C'est pas un individu qui peut faire ça. Peut-être que souvent vous n'êtes pas intelligent quand vous parlez. C'est l'État. Les individus peuvent essayer, mais c'est l'État. Parce que l'État est fort en Côte d'Ivoire. Tu arrives aujourd'hui à Korogo, dans beaucoup de villes à Abidjan, c'est l'État. Vous avez des maires, vous avez des présidents des conseils régionaux. C'est à ceux-là il faut parler. Ils ont été votés. C'est à ceux-là qu'on doit parler. Mais tu ne peux pas venir t'asseoir. Et non, lui, on dirigeait d'où un homme, Gbagbo. Il était président. Comme tu dis, on n'a qu'à aller sur ce terrain-là, on va aller là-bas un peu. Quand il était au pouvoir, là, c'est nous les assos, on a crié. On dit, mais Gagnoa, on dit quoi? C'est quand tu ne sais pas pour Gagnoa, tu sais que Gbagbo n'aime pas Gagnoa. Vous qui criez bêté là, Gbagbo ne vous aime pas. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Même Gagnoa là, Gbagbo n'a jamais aimé Gagnoa. Johnny, il faut écouter ce que je te dis là. Je te donne une information. Gbagbo n'a jamais aimé Gagnoa. Même tu regardes son comportement actuel, il n'aime pas Gagnoa. Il se moque des bêtés. Gbagbo insulte les bêtés. C'est pour ça que Gbagbo, moi, on ne peut pas s'attendre. Parce qu'il n'a pas de respect pour le peuple bêté. Il s'assoit devant tout le monde. Et il dit les bêtés sont des paresseux. Mais ceux qui t'ont mis à l'école,
Ils ont travaillé dans les champs pour que toi, Gbagbo, tu sois Gbagbo. Nos parents ont souffert pour que toi, Gbagbo, tu sois Gbagbo. Ils ont cotisé, ils t'ont accompagné dans ta lutte. Tu dis les bêtés sont paresseux. Que chez toi à la maison, tu avais temps, tu avais fait champ de tomates, tu avais fait ceci. Mais si tes parents sont paresseux, mais donne-leur faire des travailleurs. Amène-les à être des travailleurs. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il était au pouvoir. Ses parents de Ouragayo, les Sokru Boyui, les cadres de Ouragayo, Johnny, comme tu parles de Gagnon, je vais te parler. Les cadres de Ouragayo se sont organisés. Ils disent, ils veulent faire de Ouragayo département. Demande-leur. Demande au trône Laurent, les Sokru Boyui et tous. Moi, je fais palabre pour ça. Ils ne sont pas prêts. Les bêtes de Ouragayo ont dit à Gbagbo, il faut faire de Ouragayo département. Il faut laisser Gagnon. Quand Gbagbo était au pouvoir, on a fait les bitumes à Ouragayo. À Gagnon, il n'y a rien. Ben, eux là, ils s'en foutent de Gagnon. Vous êtes là, vous parlez, vous aimez Gbagbo. Ça, c'est vos problèmes à vous. Parce que, est-ce que vous êtes des vrais bêtés? Nous, les vrais bêtés, on sait. Gbagbo n'a jamais aimé Gagnon. Regarde Bédier. Johnny Pacheko, regarde Arikona Bédier, qui a combattu le président Ouattara dans ce pays. Arikona Bédier s'est appuyé sur le président Ouattara. Il a développé Daoukro. Est-ce que vous connaissez Bédier? Bédier, là, quand les intérêts de Daoukro sont en jeu, là, il s'envoie le président Ouattara. Quand les intérêts de Daoukro sont en jeu, là, Bédier se lève, il s'envoie le président Ouattara. Il prend son téléphone. Voilà ton grand frère. Il ne passe même pas par Gagnon. Il a honte. Quand il était président, il prend un hélicoptère de Yamsokro, il descend maman. Gbagbo ne va pas à Gagnon. Vous parlez, Gbagbo n'a jamais aimé Gagnon. Jamais. Il a utilisé Gagnon, ça s'arrête là. Il n'a jamais aimé Gagnon. Toi, Dieu t'a donné la chance. Avec toutes les luttes que tes parents, les Krabbe Gabé, les Djenyabayi ont menées. Tu prends le pouvoir, Gagnon au moins. C'est sous toi, CIB tombe. La société de bois a Gagnon tombe sous Babo. CIB. Tu sais pourquoi les gens m'ont chassé dans les agorés parlement à cause de ça? Gagnon, c'est chez nous. Tous les pouvoirs qui vont venir, on doit les interpeller sur la réalité de nos terres. C'est chez nous. On a dit, on a parlé à Babo. CIB est tombé, la plus grosse entreprise de bois qui fait la fierté de Gagnon est tombée sous Babo. Ton frère que tu dis tu aimes là, c'est sous son régime que c'est tombé. Il avait quoi pour Gagnon? Je te demande, il a fait quoi pour Gagnon? Le marché de Gagnon, le grand marché de Gagnon, qui faisait la fierté, a brûlé sous Babo. Le marché de Gagnon a brûlé sous Babo. Simone même allait à Gagnon. On n'a jamais reconstruit ce marché. Tu arrives, toi-même tu allais, tu as vu. Ça dit, ils ont tout. Tu es là, quand tu arrives devant l'hôpital, là, regarde le marché. Il n'y a rien. Tu arrives à Gagnon, tu as honte. Moi, Zasso, quand j'arrive à Gagnon, mes larmes coulent. Mais on avait parlé de ça à Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo, même si tu es même à la CPI, tu peux prendre ton téléphone pour dire, ah, mon frère, mon grand frère, ça c'est notre affaire personnelle. Mais chez moi, là, Gagnon. Gbagbo pouvait le faire. Pour dire, ah, même si moi, Gbagbo, je n'ai pas réussi, grand frère Gagnon. Il peut aller voir son grand frère, c'est son grand frère. Mais quand il va s'asseoir auprès de Ouattara, c'est sa nationalité. Non, comment lui va être candidat? Mais tu as déjà été président. On n'a qu'à mettre ton nom sur la liste électorale. On a qu'à mettre tous les villas bêtés que tu as utilisés là. Mais il faut aller parler de ça. Pourquoi ton grand frère, c'est toi qui dois te battre auprès de ton grand frère Alassane Ouattara pour dire, mais chez moi, ici à Djibéroua, ici à Saïewa, tout, c'est Gbagbo qui doit le faire. Daloa, c'est Gbagbo qui doit se battre pour ça. Puisque vous dites qu'il est bêté. Et qu'au nom des bêtés, vous insultez tout le monde. Mais nous, on va vous répondre. Et bientôt, vous allez me voir, je vais entamer des tournées à Gagnon. Je vais reprendre les régions de Gagnon ville. Je vais parler.
Il est venu là, il s'est une fois tourné à Gagnon, aller voir nos parents, les souffrances. C'est chez lui à maman, dans sa maison. Même Oura Gayo, même il s'en fout. Gbagbo était l'échec de l'histoire politique en Côte d'Ivoire. Je ne veux même pas qu'on associe son image au BT. Il a créé son parti politique avec ses amis. Ils ont échoué. Laissez les BT tranquilles. Laissez les BT tranquilles. Il a mené son combat avec ses amis. Ils ont créé leur parti. Ils ont échoué. Assumez qu'ils ont échoué. Laissez les BT tranquilles. Toi-même, Johnny, tu doutes que Gbagbo soit des gagnants. C'est toi qui l'as dit. Tu dis les filles de Yacouba Silla. Mais il faut aller en profondeur. Je te mets maintenant au défi, va en profondeur de cette affaire. Johnny, tu as dit que le père de Gbagbo est de Yacouba Silla. Ça m'a fait réfléchir aussi. Moi aussi, je suis en train de réfléchir. Je dis, ah bon. Johnny dit que le papa de Gbagbo, tu prends des photos de l'ancien fils et tu prends des photos de le premier fils de Yacouba Silla qui a Trècheville. Mais ce fils-là, moi je le connais, je l'ai une fois vu. Mais quand je l'ai vu, j'ai tiqué. Il ressemble trop à Gbagbo. J'ai tiqué. C'est-à-dire, quand vous le voyez là, il ressemble tellement à Gbagbo. J'ai tiqué. Et les photos de Gbagbo que tu as publiées là, tu dis les maracas, ses parents, j'ai vu tout ça, j'ai tiqué. Mais nous, le bêté là, nous on ne parle pas comme ça. Oh. Agnébé à dodo. La terre là, c'est pour nous, nous on ne parle pas. Les vrais bêtés là, c'est nous les assos, on ne parle pas. On vous regarde. Venez me dire ce que vous avez fait à Gagnoa. À cause de Gagnoa, moi, Zasso, vous m'avez insulté. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit à cause de Gagnoa? J'ai fait plusieurs meetings à la plan Laurent Gbagbo, j'ai gagné. Mes parents bêtaient là, c'est ça. Non, Zasso, comme tu es parents de Ouattara, j'ai dit, moi, je vais faire meeting à Gagnoa. Soit on va se diviser ici. Gbagbo au pouvoir, moi, je ne peux pas faire meeting à Gagnoa sur la terre de mes parents. Lui, il est de maman. Et c'est lui qui m'a empêché de parler à Gagnoa. Mais eux-mêmes, ils ont vu ce que j'ai montré à Gagnoa. J'ai gagné la place Laurent Gbagbo et je leur ai parlé. J'ai dit, votre fils au pouvoir, vous n'avez rien. Votre fils a fait 10 ans de pouvoir, vous n'avez rien eu. Et vous n'aurez rien, parce qu'il ne va rien vous donner. Je suis là, je suis assis, moi je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Dieu t'a donné la chance. Tes grands frères ont mené des luttes, les Djenyabayi. Les Kragbe Nyagbe, tu as pris leur nom, tu as parlé sous feu Boigny, Kragbe Nyagbe, Djenyabayi. On te donne le pouvoir. Tous ces gens dont tu as parlé, même Kragbe Nyagbe, tu n'as pas réhabilité Kragbe Nyagbe. Tu n'as même pas fait sa tombe. Gbagbo a pris le pouvoir, il a oublié Kragbe Nyagbe. Il a commencé à instrumentaliser les guébiers, manipuler les guébiers. Regardez Daloa. C'est aujourd'hui on est en train de faire des efforts. Gagnoa, on a rangé la route. On est en train de faire. Et je l'ai dit à un grand frère, j'ai dit, dis au ministre, le ministre des infrastructures. De toute façon, il y a deux voies là. Ils n'ont qu'à donner 2 voies à Gagnoa. On vous demande pardon. Et ça sera mon combat. Gagnoa là, ils sont en train de lancer les grandes voies. Ils n'ont qu'à accélérer ça même avant ces élections. Moi, je veux, et je le dis, et je le dirai au président de la République. Il faut montrer à Gbagbo que Gagnoa là, c'est pour toi. C'est ça mon combat au RHDP aussi. Si Gbagbo n'a rien fait, il faut que nos cadres qu'on a mis là-bas se mettent au travail. Sous le RHDP. Pourquoi on donne une leçon à ces gens-là? Pour dire que Gbagbo, dont on dit il était bêté, il n'a rien fait à Gagnoa. Voilà nous, les assos, voilà ce qu'on a fait à Gagnoa. Nous, les enfants d'Alassane Ouattara, nous qui sommes avec Alassane Ouattara, voilà ce qu'on a. C'est pour ça que je ne suis pas content de beaucoup de cadres à Gagnoa. C'est pour ça que je ne suis pas content d'eux. Gbagbo a échoué. Vous êtes là. On vous donne tout. Et puis vous jouez à Gagnoa dans des palabres inutiles, des conflits inutiles. Aujourd'hui, le marché des Gagnoa, ça est là. Rien. Non, cher ami. Koukounion. Va dire à ton grand frère Gbagbo que le président Ouattara au pouvoir, de la manière qu'il a le courage de l'appeler pour d'autres problèmes, il n'a qu'à parler de Gagnoa. Puisque c'est ça ta préoccupation, tu n'as même pas besoin d'aller dans l'AES. Tu peux être au RHDP et interpeller le président de la République, interpeller les Kafana, les Ténébiraïma, la Djoumani pour dire les papas, les tontons, les grands frères. Chez moi, à Gagnoa, là, il y a problème. Mais le président va t'écouter.
Nous tous, on va t'écouter, on dit, Johnny, tu as raison. Est-ce que tu avais besoin d'aller dans l'AES? Puisque ton frère a eu 11 ans de pouvoir. Ton frère Gbagbo que tu aimes tant. Il a eu 11 ans de pouvoir, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Je suis le seul à Gagnon qu'on insultait. On dit pourquoi moi, Zasso, je dis Gbagbo n'a qu'à arranger Gagnon. C'est moi, Zasso seul. Vous tous là, vous étiez muets. Toi, tu étais gendarme. Tu étais content. Vous tous, quand Gbagbo était au pouvoir, vous étiez les bêtés hypocrites. Des bêtés hypocrites. Vous n'avez jamais aimé Gagnon. Vous êtes des malhonnêtes. Sous Gbagbo, c'est moi, Zasso, il parlait fort. Il n'y avait pas de garçon, c'est moi, il parlait fort. C'est moi, il disait à mes parents, dites à votre